Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Père, nous savons que ce que nous faisons, c'est pour ta gloire et c'est pourquoi nous te prions de nous assister et de nous conduire dans cette émission que nous voulons produire pour toi. Sois avec nous, bénis les auditeurs et auditrices qui vont entendre cette émission et permets que ton royaume avance à travers ces paroles, à travers ces chants, à travers ces exhortations. Nous avons le regard tourné vers toi. Nous semons, nous arrosons, mais toi seul peux faire croître. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Parole de vie, une production de l'Institut pastoral Bianco Cato en partenariat avec l'église Parole de vie. Alors, l'émission Parole de vie, c'est trois rubriques assez intéressantes. La première, Dieu s'intéresse à toi. La seconde rubrique, Sonder les Écritures. Et la dernière rubrique, Minute du couple. Devant ce micro, je suis votre frère Désiré Agbessi, le pasteur Anafi Souno Mora, notre personne ressource de tous les lundis, est également dans ce studio. Homme de Dieu, bonsoir à vous. Bonsoir, cher frère Désiré. Théoriquement, ça fait un moment. En effet. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. La joie est grande pour moi de te retrouver dans le studio, frais, renouvelé et requinqué. Amen. La joie est partagée. Merci beaucoup à vous. Alors, mesdames et messieurs, allons tout de suite à la découverte du message que Dieu a encore pour nous ce soir. C'est à travers la rubrique « Dieu s'intéresse à toi ». Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Alors, homme de Dieu, Dieu s'intéresse à nous, Dieu s'intéresse aux auditeurs. Écouter Dieu et ne pas se retourner, c'est le volet sur lequel, ou c'est le titre sur lequel vous avez quand même souhaité nous entretenir ce soir. Alors, pourquoi ne pas se retourner? Qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour son peuple ce soir? Amis auditeurs, amis auditrices, ne te retourne pas. Ne regarde pas en arrière parce que Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi et il veut que tu ailles de l'avant. Dieu s'intéresse à toi et il veut que ta vie aille dans la direction qu'il souhaite. Et dans notre émission de ce soir, j'aimerais te parler de l'histoire d'une femme. Une femme dont Dieu a voulu transformer la vie ainsi que celle de sa famille. Une femme dont Dieu a voulu te lire la main afin qu'elle échappe à un passé qui n'était pas un passé glorieux. Je ne sais pas dans quelle situation tu es actuellement pendant que tu écoutes cette émission. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, je ne sais pas ce qui traverse non plus ta pensée, mais le message que Dieu t'aimerait t'adresser, comme il a adressé à cette femme-là, c'est ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière. C'est l'histoire, pour ceux-là qui sont habitués à la parole de Dieu, d'une femme dont on ne connaît pas le nom, dont on connaît plutôt celui du mari, la femme de Lot. Cette histoire se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 19, et c'est une histoire qui est émouvante. Dieu, au chapitre 18, révèle à son serviteur Abraham qu'à cause des nombreux péchés qui sont dans la vie des habitants de Sodome et de Gomorrhe, il détruirait la ville. Et il envoie des anges pour effectivement mettre en pratique cette destruction-là. Et ces anges-là arrivent, et ces anges-là veulent détruire la ville. Lot, dont on connaît le nom, qui est un parent d'Abraham, héberge ces anges-là. Mais la population est si méchante que même en présence des anges,
Leur péché ne les freine pas. Au contraire, ils veulent commettre leur abomination et leur grand péché contre ces anges. Fais sortir, nous dit la Bible, dans Genèse, dans ce passage-là que nous avons lu, Genèse 19, fais sortir ces hommes, au verset 5, pour que nous couchions avec eux. Dieu avait raison de vouloir détruire cette ville-là. Une ville où des hommes couchaient avec les hommes. L'autre les suppliait en disant, ne faites pas ça, épargnez-nous. Non, ce sont des étrangers, ils sont venus chez moi, mais ils insistent. Et c'est alors que la Bible nous dit ce qui est passionnant et intéressant dans cette histoire, par laquelle je dis que Dieu s'intéresse à toi. Nous voyons ici au niveau du verset 12, Dieu qui s'intéresse tellement à Lot, qui prend la défense des anges, qui leur dit, qu'y a-t-il encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là, nous allons détruire cet endroit. Parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Levez-vous, partez! Mais il ne comprend pas. Alors, dès que le matin tombe, Dieu s'intéresse tellement au salut, il veut tellement le racheter, que Dieu, au verset 15, le matin, très tôt, il va voir Lot. Et Dieu le dit à travers les anges, au verset 15, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui va s'abattre sur la ville. » Comme il s'attardait, verset 16, les hommes les prirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Dieu s'intéresse à toi. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, Dieu s'intéresse à toi. Il veut te sauver du danger de l'enfer. Il veut te sauver du danger de la perdition. Il veut peut-être même te sauver d'un danger imminent qui est là que tu ne connais pas. Parce que Dieu ne nous sauve pas seulement par rapport à la vie éternelle. Il nous sauve parfois des dangers ici sur la terre. Dieu s'intéresse à toi. Il te dit, je te tiens par la main. Donc Dieu les force en réalité. Et il a dit au verset 17 quelque chose qui est vraiment central. Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Lorsque Dieu s'intéresse à toi et qu'il te dit quelque chose, ami auditeur, ami auditrice, tu fais bien d'obéir, tu fais bien d'écouter. Dieu savait que la situation dans laquelle Lot était une situation qui allait entraîner la colère de Dieu. Dieu savait que même si Lot était un homme pur, là où il a mis les pieds allait entraîner la colère de Dieu, il allait être une victime collatérale. Peut-être es-tu actuellement avec un ami, avec des parents, avec des collaborateurs, avec des partenaires d'affaires. Et la situation dans laquelle tu es, Dieu veut t'épargner cela. Il te dit, vas-y, sors, quitte. Et ma destruction, ma colère ne t'atteindra pas. Mais la condition que Dieu donne lorsqu'il nous sauve, que cela soit pour nous donner la vie éternelle, que cela soit pour nous épargner une relation avec un homme, avec une femme qui ne glorifie pas Dieu, que cela soit pour nous sortir de la corruption, que cela soit pour nous sortir de la maladie ou de n'importe quelle autre situation, Dieu dit une chose, ne regarde pas derrière toi, ne retourne pas d'où je t'ai sorti. Comme c'est tragique, Dieu les a sauvés, Dieu les a rachetés, et on nous dit au verset 26 malheureusement, la femme de Lot regarda en arrière, et elle se transforma en statue de sel. Ma prière pour toi, c'est que tu ne regardes pas en arrière. La situation de laquelle Dieu veut te sortir, la situation de laquelle il veut te délivrer, là où il te tend la main pour te sortir du trou, Dieu te dit ne retourne pas dans ce trou. Si Dieu veut te sortir de la maladie, il veut te sortir de l'idolâtrie, il veut te sortir du péché, ne retourne pas vers le péché. Peut-être es-tu un chrétien qui a déjà accepté le Seigneur et qui a tourné dos à tellement de choses. Et à cause de différentes situations que j'ignore, mais que Dieu sait, il te parle ce soir, il dit ne retourne pas. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas ce que tu as abandonné. Peut-être es-tu là et m'entends-tu pour la première fois que tu n'es même peut-être pas chrétien. Dieu veut te sauver toi aussi. Il veut te sauver parce qu'il s'intéresse à toi. Comme il a sauvé cette famille-là, il veut te sauver aussi du péché. Et Dieu dit, viens, ne retourne pas en arrière. J'aimerais prier pour toi, que tu sois chrétien ou non, mais rappelle-toi ce message. Ne regarde pas en arrière. Grand Dieu, je veux te rendre grâce et je veux te dire merci. Amen. Merci pour ce frère, merci pour cette sœur qui entend le message du salut ce soir. Si la personne ne te connaît pas encore, Seigneur notre Dieu, tu as tendu la main pour sauver Lot et toute sa famille. Que ta main de salut soit tendue vers cette personne-là. À la limite, tu les as tirés pour les sortir du danger. Seigneur, tire cette personne de l'enfer. Tire cette personne du péché dans lequel elle se trouve. Amen. Et donne-lui la grâce et la force de résister à la tentation. Pour qu'après qu'elle a été sauvée, qu'elle ne soit pas comme
la femme de l'autre qui s'est retournée et qui a regretté ce qu'elle a abandonné. Je ne sais pas ce que tu as et que tu veux regretter, mais Dieu te dit encore ce soir, ne te retourne pas. Je suis le pasteur en la fille de l'église Parole de Vie. Si tu veux te joindre à nous, tu es la bienvenue. Nous sommes situés à Calavi. Sois béni. Et surtout, ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, bien-aimé. Dieu veut vous sauver du danger. Ami, Dieu veut te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves. Il te tient par la main. Il te tient par sa droite triomphante. Il s'intéresse à toi. Écoute sa voix et mets en pratique la recommandation qu'il te donne encore ce soir. Ne retourne pas. Pas de marche à reculons. Le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, homme de Dieu, soyez davantage bénis. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la seconde rubrique, sonder les Écritures. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous n'allons pas adopter la formule connue de nos auditeurs. Tout à fait. Mais nous allons un peu apporter quelques informations concernant l'IPBK aux auditeurs. Tout à fait. Et donc, parlant d'informations, le 5 passé, quelque chose s'est passé au siège de l'IPBK. C'est vrai qu'on n'a pas informé les auditeurs à temps pour qu'ils puissent effectuer aussi le déplacement. La salle était pleine. Vraiment. Mais on verra pour la prochaine fois. Alors, c'était donc la certification des étudiants de l'IPBK. Oui. Pasteur, comment ça a été? Une très belle fête. J'ai eu la joie et le bonheur d'être entouré par non seulement les enseignants qui étaient là, mais également par les frères et les sœurs, les parents. Oui. Il y en a qui sont venus avec papa, avec maman, avec des amis, parce que c'était un grand jour pour eux. Oui. Après 2 années de formation, après 9 mois de stage dans une église, ils étaient arrivés au terme de la route. Ils pouvaient maintenant dire: regardez les frères, j'ai réussi. Regarde papa, regarde maman, j'ai réussi. Je suis prêt à entrer dans le ministère. Donc c'était vraiment une très belle fête avec de la musique, avec suffisamment d'informations sur l'Institut. Oui. J'ai été personnellement édifié, bien que ce n'était rien de nouveau. Alors, béni le Seigneur, j'ai envie de vous demander tout de suite à quoi ces étudiants-là sont-ils destinés désormais? Mais avant de répondre à cette question, j'ai une autre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques notions fondamentales dont les étudiants ont eu droit? Est-ce que vous pouvez parler des modules? En fait, l'Institut pastoral, comme le nom l'indique, est un institut pastoral. Nous formons pour le ministère. Oui. Et évidemment, comme nous formons pour le ministère, les formations sont essentiellement orientées vers l'acquisition de compétences. Voilà. Les étudiants apprennent par exemple comment implanter une église. Okay. Ils apprennent comment est-ce qu'on fait l'évangélisation. Ils savent où chercher le financement d'une manière qui glorifie Dieu. Ils ont appris ce que c'est que les démons et faire la délivrance. Ils ont appris ce que c'est que chacun des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec leurs points forts, leurs points faibles. Ils ont appris les règles, par exemple, pour différencier l'interprétation. Quand vous avez affaire à un livre comme Psaume, que les règles d'interprétation ne peuvent pas être les mêmes que lorsque vous avez un livre comme Ésaïe, parce que l'un est un prophète, l'autre est là. Donc, ils ont vraiment reçu tout ce qu'il leur faut. D'ailleurs, la formation à l'Institut, notre pilier sur lequel nous avons battu la formation, il est triple. La connaissance, pour que les étudiants reçoivent tout ce qu'il leur faut comme information sur la Bible et sur le ministère pastoral. Le deuxième pilier étant la compétence. Donc on leur donne le savoir, mais ils doivent acquérir le savoir-faire. Nous savons tous que nous sommes assis ici entre garçons. On sait que pour faire la sauce, il faut prendre de l'eau, du sel, de l'huile, de la tomate. Mais dans quelle proportion? Donc savoir ne veut pas dire que vous avez le savoir-faire. Donc deuxième pilier de la formation, on leur donne le savoir-faire. Y compris d'ailleurs par le stage où ils vont. Et le dernier pilier, c'est la formation du caractère. Donc voilà les 3 piliers et je suis heureux de les avoir accompagnés avec les autres enseignants qui étaient là. C'était vraiment beau. Et tout ça là en 2 ans. Est-ce que les 24 mois ont suffi pour mettre à la disposition de ces étudiants toutes ces connaissances? Non, nous ne formons pas
il n'y a pas que nous qui formons les étudiants. Et c'est pourquoi la deuxième année de formation, ils s'en vont dans des églises, dans des ministères chrétiens où ils sont suivis pendant 9 mois. Ouais. Donc oui, il y a des choses qu'ils vont continuer par apprendre, tout comme nous aussi, les enseignants. Nous continuons par qui chercher un master pour ceux qui ont la licence, qui cherchent un doctorat. Donc évidemment, nous cherchons toujours à progresser. La vie et la formation ne s'arrêtent pas à la fin, mais le module a été conçu pour leur donner tout ce qu'il faut pour que, en tant que pasteur dans une église locale, ils soient compétents. Alors je reviens à ma question, à quoi sont-ils destinés désormais? Mais ils ont été remis entre les mains de leurs églises qui les ont envoyés. L'Institut pastoral n'ordonne pas les étudiants. D'accord. Nous n'ordonnons pas parce que nous ne sommes pas un centre de formation dénominationnelle. Ok. D'ailleurs, parmi tous les diplômés qui étaient là, à cette génération, il n'y avait pas deux qui venaient d'une même église. Ok. Tous venaient d'églises différentes. Donc, ils ont été retournés. Dans leur église, nous avons d'ailleurs eu l'église de la Bonne Nouvelle de Christ qui était représentée par le pasteur national même qui était là lors de la remise des diplômes. C'était beau. Wow, extraordinaire. Alors, une autre nouvelle, les cours sur le leadership ont repris depuis le lundi dernier. Tout à fait. À l'IPBK. Est-ce qu'il y a toujours de place disponible pour ceux qui souhaitent, je vais dire, rejoindre la formation? L'IPBK organise ces formations une semaine par mois, pas plus. Wow. Lundi à vendredi, une semaine. Et le reste, c'est pour préparer les devoirs ou bien aller vaquer à d'autres occupations dans les églises ou quand on a une activité qui rapporte de l'argent. D'accord. Donc oui, on peut toujours rejoindre l'IPBK en cours de route. Le cours du mois d'octobre, malheureusement, est déjà achevé. En novembre, il y aura un autre cours sur, par exemple, les fondements de la mission de l'évangélisation. En décembre, il y aura le cours sur le module implantation d'églises en milieu urbain, ainsi de suite. Donc chaque mois, il y a un nouveau cours qui est donné afin que 2 ans après, les étudiants sachent ce qu'ils doivent faire. Pour l'auditeur ou l'auditrice qui se décide aujourd'hui de suivre les cours à l'IPBK, est-ce qu'il y a des conditions qu'il doit remplir et si oui, lesquelles? Ces conditions-là seraient longues à détailler ici, mais il y a une chose qui est certaine. Le secrétariat est très heureux de chaque appel qu'on lui passe au 62 16 44 44, 62 16 44 44. Mais déjà, il faut être chrétien, il faut être actif dans son église, parce que nous voulons former des gens pour le ministère. On ne forme pas des gens juste parce qu'ils veulent avoir un diplôme. Donc il faut être actif dans son église, il faut ressentir que l'on est soit appelé pour le ministère pastoral, ou bien qu'on exerce une fonction de leadership dans l'église. Directeur de la louange, ancien diacre, on ne forme pas que les pasteurs. Nous formons les pasteurs et les leaders d'église afin qu'ils exercent un ministère au sein de la communauté. Donc, si les gens veulent en savoir davantage, 62 16 44 44. Vous appréciez le sérieux que met l'IPBK dans ses formations et la qualité des notions dispensées là-bas. Joignez juste le 62 16 44 44 pour avoir d'autres informations. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous avez un appel à lancer à ces auditeurs-là, à nos amis qui souhaitent quand même suivre ces cours? Vous êtes la bienvenue. J'ai hâte de vous accueillir et de vous serrer personnellement la main à l'IPBK en vous disant bienvenue chez vous. Une institution par les Béninois et pour l'Église au Bénin. Très bien, une institution par les Béninois. Tous les enseignants sont béninois. Et pour l'Église au Bénin. Oui. Et donc il n'y a pas d'enseignants venant de l'extérieur. Le seul qui vient de l'extérieur est béninois. Wow. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense qu'on est à la fin de la seconde rubrique Sonder les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes basés sur la certification qui a eu lieu le 5 octobre dernier au siège de l'IPBK. Nous avons également parlé des cours sur le leadership qui ont déjà repris à l'IPBK. Et si vous souhaitez justement suivre les cours à l'IPBK, vous pouvez appeler le 62 16 44 44 et le secrétariat se chargera de vous donner les informations qu'il faut pour votre inscription. Minute du couple. Minute du couple. Peu importe l'état de votre couple, il peut devenir meilleur. Écoutez donc ces précieux conseils pour une vie de couple épanouie et bénie. Bienvenue dans la Minute du couple pour de précieux conseils, enseignements et témoignages sur la vie de couple. C'est parti.
Les couples face à l'épreuve de la jalousie. Oh oui. Ce thème va s'étendre bien sûr sur plusieurs numéros, mais pour celui en cours, ou le numéro dans lequel nous sommes, pasteur, qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur, vous a mis à cœur pour les couples, pour les auditeurs concernant la jalousie? Le couple face au défi de la jalousie. Oui. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui suscite les émotions. Mais on va calmer les émotions déjà en commençant par nous entendre sur ce que c'est que la jalousie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est un sentiment légitime. Je sais que cela va choquer certains, mais c'est un sentiment légitime d'injustice ressentie lorsqu'une autre personne veut jouir d'une chose que vous savez vous appartient exclusivement. C'est ça la jalousie. Très bien. Quelqu'un veut jouir de quelque chose qui vous est réservé exclusivement et vous avez un sentiment d'injustice que vous ressentez. J'ai ma femme, pourquoi est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ma femme? J'ai ma voiture, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui doit utiliser ma voiture? Donc c'est un sentiment légitime. La jalousie en soi, elle est bonne. Je dirais même qu'elle est souhaitable. Une femme qui n'est pas jalouse, un mari qui n'est pas jaloux, il est indifférent de ce que son conjoint occupe comme place dans sa vie. J'aime dire à mes amis qui me connaissent bien, ne salue pas ma femme longtemps parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'on a commencé. Lâche la main, c'est pour moi. J'ai son titre foncier. La jalousie, c'est un sentiment légitime. Ne vous condamnez pas si vous êtes jaloux. À moins que, nous allons le voir tout à l'heure, la jalousie devienne possessive et là, elle est maladive. D'accord. Donc ce sentiment-là, il est légitime. C'est une réaction face à la perception de ce danger-là. Le danger peut être réel ou bien imaginaire, mais vous sentez comme vous arrachez quelque chose qui vous appartient. Que quelqu'un veut partager quelque chose qui vous appartient. C'est ça la jalousie. Et avant de dire que c'est quelque chose de négatif, j'aimerais vous dire que Dieu se déclare lui-même comme étant un Dieu jaloux. Jaloux, oui. Dieu est jaloux pourquoi? Dieu est jaloux parce qu'il a le droit exclusif de jouir de notre amour, de jouir de notre passion, de jouir de notre énergie parce qu'il a investi en nous. Nous avons été mariés au Seigneur. D'ailleurs, il désigne l'Église dans l'Épître aux Éphésiens et aux Éphésiens comme étant son épouse. Donc, la jalousie est quelque chose de légitime, de légal. Parce que c'est ce sentiment-là de ne pas vouloir partager avec une autre personne quelque chose qui devait nous revenir à nous seuls. Oui. Dieu excite, par exemple, la jalousie d'Israël, comme le dit l'Épître aux Romains, en montrant son amour qui était exclusivement réservé à Israël. Il donne ça aux nations qui ne sont pas Israël, afin qu'Israël se dise, mais comment ça? Ça devait me revenir. Et Israël, étant devenu jaloux comme peuple, revient alors pour reconquérir la place qui était la sienne auprès de Dieu. Donc la jalousie, j'insiste là-dessus, c'est un sentiment légitime. D'accord. On doit être jaloux lorsqu'on aime une personne. Et quand est-ce que la jalousie devient un problème, une maladie, quelque chose d'inacceptable? La jalousie devient problématique lorsqu'elle est possessive, lorsqu'elle n'est pas basée sur des faits, lorsqu'elle est soupçonneuse. Là, c'est une jalousie qui est maladive. En fait, la jalousie, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, ce sentiment légitime que nous avons de ne pas vouloir partager ce qui nous revenait en fait de droit, elle est causée par plusieurs choses. Elle est causée d'une part par des expériences que les gens ont vécues dans le passé. Quelqu'un qui pensait qu'il était gentil, que son ami était gentil, que en réalité son copain, son camarade était gentil et qui lui a, entre guillemets, chippé le cœur de sa femme. Désormais, dès qu'il voit quelque chose, comme on le dit là, quand le serpent t'a mordu, tu sautes sur toutes les cordes. Tu ne te dis pas que c'est une corde qui est là, tu dis ça pourrait être un serpent. Bien sûr. Donc, la jalousie est parfois causée par les expériences passées. La jalousie peut être causée par le comportement malsain du mari ou de la femme. Nous allons voir le lundi prochain pourquoi il faut écouter la femme, pourquoi est-ce qu'il faut écouter le mari. Donc parfois c'est le comportement malsain de l'homme ou de la femme qui pousse les hommes à devenir jaloux, qui pousse les femmes à devenir jaloux. Malheureusement, il y a aussi des jalousies qui sont sur des soupçons qui sont infondés, mais fondamentalement, la cause de la jalousie, qui est ce sentiment légitime-là, c'est que nous avons l'impression que quelqu'un veut jouir de quelque chose qui devait nous revenir de droit.
On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup à vous, homme de Dieu. L'expérience passée peut générer ou peut créer la jalousie. Le comportement malsain de la femme ou de l'homme peut être également source de jalousie. Et donc que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, le temps nous presse et justement nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc le frère Désiré Agbessi et le pasteur Anafi Sounomoura, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion rapidement, quelques secondes avant de boucler cette émission? Dieu s'intéresse à toi, c'est la première chose que j'ai dite aux frères et aux sœurs ce soir. Oui. Dieu s'intéresse à toi pour te délivrer d'un danger physique, mais également du plus grand danger qui existe dans ce monde, c'est le danger de l'éternelle condamnation, de l'enfer. Dieu s'intéresse à toi. Et lorsque Dieu s'intéresse à toi, il ne reste pas inactif. Il a envoyé Jésus, tout comme là, il a envoyé des anges pour tirer Lot et toute sa famille de la condamnation qu'elle est descendue sur Sodome et Gomorrhe. Oui. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Et Dieu envoie encore aujourd'hui des gens pour te parler, un homme que tu ne connais pas, un camarade qui te dit le chemin là n'est pas bon. Dieu s'intéresse à toi et nous avons vu, pour finir, dans la minute du couple, dans ce que nous avons partagé, que la jalousie en réalité, elle est saine. Je suis jaloux pour ma femme, parce que Dieu est jaloux pour l'amour que je lui dois. Si les frères et les sœurs ont compris cela, ils sont bénis. Amen. Soyez bénis, nous sommes tous bénis, que le Seigneur nous élève davantage, que le Seigneur vous soutienne, homme de Dieu, au nom de Jésus. À lundi prochain, mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu. Soyez bénis et que la vie de Dieu entre dans vos cœurs et dans vos maisons. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain. Bénis l'Éternel, chantons mon âme, oh mon